Dans un grand hôtel au lustre doré, un miroir ancien semblait observer en silence. Une silhouette indistincte en émergea cette nuit-là, glissant sur le sol comme une ombre liquide. Elle s'approcha du lit où dormaient Clara et Vincent, un jeune couple en lune de miel. La créature s'étendit entre eux, son souffle glacé effleurant leur visage. Dans leurs rêves, ils croyaient s'aimer passionnément, mais, à leur réveil, le lit était trempé d'une eau noirâtre, parsemée de cendres. Le miroir, lui, suintait comme s'il pleurait. Revenons au commencement. Clara et Vincent dansaient sous les étoiles lors de leur mariage, sur une mélodie envoûtante quand la musique s'arrêta brusquement. Le maître de cérémonie, un homme à la voix grave, annonça « Madame Vera, la fondatrice du groupe Luxe Éternel, est parmi nous. » La foule s'écarta, révélant une femme élégante, vêtue de soie noire, dont le regard perçant semblait tout voir. Clara et Vincent, émerveillés, s'inclinèrent devant elle. Vera, une magnate connue pour ses apparitions rares mais mémorables, dansa brièvement avec eux avant de leur remettre une enveloppe scellée. « Un cadeau pour votre avenir », murmura-t-elle avec un sourire énigmatique. La salle entière captura l'instant avec des flashs d'appareils photo. Vincent, employé dans une des entreprises de Vera, n'en croyait pas ses yeux. Les rumeurs disaient que Vera choisissait parfois un couple au hasard pour leur offrir une expérience unique. Mais il n'avait jamais osé y croire. « Merci, merci infiniment », balbutièrent-ils en l'accompagnant jusqu'à sa limousine. Incapables d'attendre, ils s'éclipsèrent pour ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, une liasse de billets, 2 bracelets en argent gravés de motifs étranges, une clé de voiture rutilante et une autre clé, dorée, ouvrant la suite royale de l'Hôtel des Ombres Éternelles, un établissement légendaire dans une ville côtière. Des billets d'avion première classe accompagnaient le tout, ainsi qu'un message « Un mois de félicité vous attend ». Clara, qui n'avait jamais voyagé loin de son village, pleurait de joie. Vincent reçut un courriel de son patron confirmant un congé exceptionnel. « Profite, tu as été choisi par Madame Vera ». À leur arrivée à l'hôtel, l'opulence les éblouit. Des lustres scintillaient, des tapis moelleux étouffaient leurs pas. Clara saluait chaque employé avec un sourire, tandis que Vincent filmait tout, émerveillé. À l'entrée, un homme en costume sombre murmura dans un talkie-walkie. « Ils sont là, madame. » Vera, depuis son bureau lointain, répondit « Surveille-les. Ils ne doivent pas partir avant la fin. » Dans leur suite somptueuse, Clara et Vincent s'abandonnèrent à leur bonheur. « Faisons de ce lit un royaume », plaisanta Vincent. Clara, oubliant les mises en garde de sa tante qui lui conseillait toujours de prier avant de s'endormir dans un lieu inconnu, se laissa emporter par la passion. Ils s'endormirent, épuisés, dans les bras l'un de l'autre. Au milieu de la nuit, Clara se réveilla, assoiffée. En allumant la lumière, elle sursauta. Un immense miroir orné de gravures étranges trônait face au lit. « Vincent, ce miroir, il n'était pas là hier, si ?» chuchota-t-elle, terrifiée. Vincent, encore ensommeillé, fronça les sourcils. « Je ne l'ai pas remarqué. » Pour la rassurer, il recouvrit le miroir d'un drap. « Problème réglé, » dit-il avec un sourire forcé. Mais à minuit, une forme massive, dotée de griffes et d'yeux luisants, émergea du miroir. Elle rampa jusqu'au lit, s'insinuant entre eux, ses membres difformes les enveloppant. Dans leurs rêves, ils croyaient s'aimer, mais c'était la créature qui se mêlait à eux. À leur réveil, le lit était souillé d'eau saumâtre et de cendres. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Vincent, paniqué. Le miroir sous le drap semblait vibrer. Ils appelèrent le service de ménage, mais un homme étrange, vêtu d'un costume impeccable, se présenta. « Je suis le gardien des lieux », dit-il d'un ton glacial. Il inspecta le lit, puis les dévisagea. « Combien de cocktails avez-vous bu hier soir ?» Clara, confuse, répondit. « Aucun. Nous ne buvons pas. » L'homme haussa les épaules. « Vous avez dû salir le lit sans vous en rendre compte. » Il emporta le drap, mais au lieu de le laver, il le livra à Madame Vera. « Le premier rite est accompli, » murmura-t-il. Les jours suivants, Clara et Vincent remarquèrent des changements. Leur corps s'alourdissait inexplicablement.
Clara, d'abord amusée de prendre quelques courbes, s'inquiéta en voyant leurs vêtements devenir trop petits. Dans les couloirs de l'hôtel, ils croisèrent d'autres couples, tous anormalement gros, les yeux vides, comme vidés de leur âme. « Vincent, quelque chose ne va pas ici ?» murmura Clara, un frisson dans la voix. Chaque nuit, la créature revenait, rampant hors du miroir pour s'unir à eux. Chaque matin, ils se réveillaient plus lourds, comme si une force étrangère s'installait dans leur corps. Dans l'ascenseur, ils croisèrent un couple grotesque, marchant comme des automates, suivis par un homme en costume. Clara murmura « On dirait des marionnettes ». Vincent, nerveux, plaisanta. Les riches, toujours excentriques. Mais la vérité était plus sombre. Madame Vera et ses associés des élites vieillissantes utilisaient l'hôtel comme un sanctuaire pour un rituel ancien. La créature du miroir volait la vitalité des jeunes couples, transférant leur essence à des vieillards en quête d'éternelle jeunesse. Clara et Vincent étaient les prochaines victimes. Une nuit, Clara se réveilla en sursaut, sentant la créature ramper hors du miroir. Paralysée par la peur, elle murmura « Tante Louise, aide-moi ». À des kilomètres de là, Louise, qui méditait dans sa petite maison, ressentit une douleur soudaine, comme si Clara l'appelait. Elle alerta la famille et organisa une prière collective. Dans la chambre, Clara et Vincent, inconscients, luttaient dans leurs rêves contre une ombre qui tentait de les tirer vers le miroir. Soudain, un instinct les poussa à se réfugier dans la salle de bain. « Prie, Vincent !» cria Clara. Ils s'agenouillèrent, invoquant une force supérieure. De l'autre côté de la porte, la créature hurlait, incapable de les atteindre. De leur corps s'écoulaient des flots d'eau noire et de cendres, comme si le mal les quittait. Épuisés, ils nettoyèrent la pièce eux-mêmes, terrifiés à l'idée de sortir. Au matin, le miroir avait disparu. Mais leur calvaire n'était pas fini. Leur téléphone ne captait aucun signal. Louise, de son côté, tenta de contacter Clara, mais une voix froide répondit « Laissez-nous tranquilles ». Ce n'était pas Clara. Madame Vera et ses complices manipulaient tout, publiant même de fausses photos de lune de miel sur les réseaux sociaux du couple. Louise, guidée par son intuition, alerta Marc, le frère de Vincent. Ensemble, ils se rendirent à l'hôtel. À la réception, un employé nerveux affirma que Clara et Vincent étaient partis. Marc, méfiant, insista. Un homme en costume intervint. Ils sont partis hier. Voici leur signature. Il montra une vidéo de surveillance où le couple semblait quitter l'hôtel, souriant. Mais Louise, en appel vidéo, murmura « Ce n'est pas eux, je ressens Clara. Elle est encore là. » Alors qu'ils quittaient l'hôtel, un couple obèse passa près d'eux. « Aidez-nous » souffla l'homme, sans bouger les lèvres. Marc et Louise se figèrent. 2 gardes massifs suivaient le couple, les surveillant. Marc murmura « Ils sont prisonniers. » Soudain, un inconnu en costume les aborda. « Je m'appelle Elias. Ma sœur a disparu ici il y a 2 ans. Cet hôtel est un piège. » Il leur tendit un téléphone avec une vidéo en direct. « Filmez tout. Si je ne reviens pas, montrez ça au monde. » Elias s'infiltra dans une salle secrète où des vieillards en robe blanche entouraient un bassin rempli d'une substance visqueuse. Les couples obèses, vidés de leur énergie, s'effondraient après avoir vomi une matière immonde. Les vieillards plongeaient dans le bassin, rajeunissant sous les applaudissements. La vidéo s'interrompit. Elias avait été capturé. Marc et Louise, terrifiés, envoyèrent la vidéo à un groupe de proches. Louise lança un appel sur les réseaux sociaux, mobilisant des centaines de personnes devant l'hôtel. « Libérez les prisonniers !» scandait la foule. À l'intérieur, la créature s'affaiblissait sous l'effet des prières de Louise et de sa communauté. Les vieillards, paniqués, fuyaient. La foule força l'entrée, découvrant un sous-sol où des dizaines de victimes, squelettiques ou difformes, gémissaient dans des cages. Clara et Vincent, à peine conscients, furent libérés. L'hôtel fut incendié par la foule en colère. Le scandale éclata et le groupe Luxe Éternel s'effondra. Madame Vera disparut, mais Clara et Vincent, dans des interviews, racontèrent leur calvaire, exhortant chacun à se méfier des offres trop belles
et a toujours prié pour se protéger. Elias, gravement blessé, murmura « La vérité est sortie, c'est assez. Méfiez-vous des miroirs qui observent. Et surtout, priez. »